enfin de retour. Ning Shen a défié l'autorité et a blessé Gang Junsu. Père et mère ont raison. Vous ne pouvez plus protéger Ning Shen. Tout cela est-il vrai? Essaie. Mais avant que Maître Ning ne vienne accuser, ne faudrait-il pas savoir pourquoi cela est arrivé? Ning Gan et Ning Xing ont saccagé ma chambre. Belle pièce transformée en chef. Je proteste. Est-ce une erreur? Ces deux vaut rien. Pourquoi embêter Ning Shen encore? Si Sa Majesté l'a... Tout le clan Ning risque la mort. Je dis Ning Shen. Tu n'entends pas ton père. Mets-toi à genoux. C'est à vous deux imbéciles de vous agenouiller. Avons-nous fait quelque chose de mal? Oui, père. On agit vraiment pour le bien de Ning Shen. En fouillant sa chambre pour vérifier. Tu crois que je ne sais pas? Que c'est parce que Ning Shen est en faveur maintenant. Que vous cherchez par tous les moyens à lui nuire. Vous ne pouvez vraiment pas l'accepter. Ning Ximi, qu'est-ce que tu fabriques? Depuis que tu l'as ramené. Envers nous, ta femme et tes enfants, tu es devenu bien plus dur. Par hasard, tu voudrais nous chasser. Que ce bâtard. Hérite de nos biens. Pour te faire taire. Tu n'y comprends rien. Chaque fois que je m'imposais. Ning Ximing s'excusait. Cette fois il s'entête. Bien, toi, Ning Ximi. Tu oublies d'où. Tu tires ta force, sans parler de casser sa chambre. Même prendre un lot. Et le brûler. Et alors? Tant que je suis là, personne ne touche à l'héritage. Pas vous. Arrivé de l'intendant Kang. Ah, eunuque Kang. Quel bon vent vous amène. Ce malheur est l'œuvre de l'intendant. Au moment du changement de mandat, cet oncle ne va-t-il pas? Surprise. Étonnement. Pas vraiment étonné. Ceci est Lady Impériale vous mutant au bureau de l'inspection. Je ne le lirai pas. Bureau de l'inspection. Sa Majesté vous tient en si haute estime. Ce bâtard. Depuis quand a-t-il tant de talent? Vous arrivez à point nommé, intendant. Alors je suis désormais un officier impérial. Même si ce n'est qu'un rang argent. C'est bel et bien un poste officiel. Et si quelqu'un saccageait la demeure d'un officier impérial? Selon la loi de notre dynastie, comment doit-on procéder? Selon la loi électorale. Quiconque pénètre chez autrui et vole ses biens. Lors d'une altercation armée. Est puni d'1 an. Pour les cas graves. De servitude et d'exil à 3000. Messieurs les deux jeunes gens. Lequel de vous prend 50 et 1 an de prison? Lequel accepte la servitude et l'exil à 3? Répartissez-vous cela. J'ai une bonne idée, moi. De toute façon tu vas au bureau. Emmène-le donc avec toi. On dit que le bureau d'inspection est un endroit terrifiant. Les âmes des morts injustes ne s'évanouissent pas. Leurs cris résonnent. Par temps couvert on les entend. Sœur, tu cherches la mort. Je ne peux pas y aller. Maintenant tu as peur. Pourquoi as-tu causé des ennuis alors? Maman, je ne peux pas y aller. Je passe à la télé. Si j'y vais, ma carrière est fichue. Aujourd'hui, maman est là. Qui ose s'en prendre à... Je t'ai vraiment sous-estimé. Sans un bruit, tu es au bureau d'inspection. N'oublie pas. Le grand-père de Ganeher et Shinue est le premier ministre de gauche. Toi, ce petit fonctionnaire insignifiant. Tu veux nous faire la loi. Bien plus grand. Que dis-tu là? L'inspecteur accuse votre majesté. Tu as du cran. Digne fille du premier ministre. Quel courage, mais ces paroles à l'instant. Au plus léger, c'est défier l'autorité impériale. Au plus grave, c'est une trahison, impardonnable.
Châtiment des 9 clans. Devant le sage éveil. Eunuque Khan. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Pas un mot, de travers. C'est un malentendu, c'est par amour maternel. Sans réfléchir, vous dites qu'on est de la même famille. Qui est de votre famille? Ne venez pas avec des excuses. Je ne suis pas dans votre clan. Comment peut-il dire? Paroles impies. Je vois ce que vous avez fait de... Excuse-toi vite auprès de Che. Et alors, vous voulez tous finir en prison. Ning Zimi. Toi aussi tais-toi, mépris des enfers. Sans parler de moi, le beau-père arrive, lui non plus ne supporterait. Et toi, et ensuite... Tu crois que je t'oublie? Agenouille-toi devant moi. Pardon, et ensuite, la vie mène partout dans le monde. Tu t'arrêtes là. Reste sage et tiens. Ce sont nos Frères qui s'entretuent. Les autres vont se moquer. Sinon, et ensuite. Sois indulgent aujourd'hui. Ton père punira ces deux-là. Tout est faux. Non, quatrième frère. Inutile de t'excuser. Faites sans. Je fais sans. On est tous occupés. Pas besoin de jouer la comédie fraternelle. Mais maître Ning. Ils ont saccagé ma chambre. Tes affaires sont vieilles. Je voulais les changer. J'étais trop pris par le travail. Soyez tranquille. Je les fais remplacer. Je vais bientôt commencer au bureau d'inspection. J'ai enfin trouvé un vrai travail. Je vais devoir graisser quelques pattes. Ton père va tout de suite faire. Envoyer 1000 taels d'argent dans ta chambre. Si peu que ça. Vois que tu manques d'ambition. Vieux Shen attend Ning Shen devant la porte. C'est toi qui l'appelles quatrième frère Mingui. Écoutez bien tout le monde. Si jamais quelqu'un manque de respect à la... il sera sévèrement puni. Tout le monde a compris. Félicitations pour la victoire. Simple. Merci à vous, eunuque. Je dois remercier. Vous m'avez fait peur. J'accepte votre gratitude. J'ai des affaires urgentes. Je vous quitte. Je raccompagne le chef et voir ce que veut le général chef. Au revoir, eunuque Khan. Vous avez bien vu. Je ne parle pas de Ning Shen. Mais aujourd'hui, Ning Shen est dans les bonnes grâces de Sa Majesté. Évitez-le désormais. Je ne m'y attendais pas. Que ce garçon ait cette chance. Je me demande. Comment il a connu l'empereur? Maintenant, il est au bureau d'inspection. Nous qui étions dans la même escouade. Va-t-il se venger? Pourquoi paniquer? Le chef reste le chef. Pas assez chic. Encore moins un simple médecin. Lave-toi bien tout à l'heure. Suivez-moi chez grand-père. Il y a un obstacle, ne tire pas. Tiens mon frère, joue un peu. Salutations au général Shen. Salutations à l'eunuque. L'eunuque Khan vient en personne pour Ning Shen. C'est pour renforcer la réputation de Ning Shen dans le clan. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Sa Majesté m'attend pour le rapport. Le vieux général a acheté une voiture. Quel scénario as-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de garnement. L'autre jour, tu m'as tiré d'embarras.
Je t'ai choisi un cadeau spécial. Amenez-le. Je l'ai fait venir spécialement de Perse. Pour toi. Il peut parcourir 1000 lieues par jour. Ce cheval s'appelle Quilin Noir. Aujourd'hui, je te l'offre. Je vais voir le grand cheval. C'est quoi un grand cheval? Ben c'est un super cheval. Un vrai super cheval. T'es si poli aujourd'hui. Serait-ce que... Tu mijotes un mauvais coup. C'est juste pour t'admirer. Un cadeau pour toi. Garde-le bien. Un homme doit chevaucher le vent. Mourir au combat, cheval et armure. Pas comme moi, le vieux. Coincé dans ce trou minuscule. Voilà la vraie fin qu'il cherche. Pas comme maintenant. T'as quel âge? Arrête de jouer au sérieux. Un jour je te ferai une surprise. Que tu ne me fasses pas peur. Donne un nom à ce cheval. Comment veux-tu l'appeler? Xishi Zhaojing Gifei Diaoshan. Tu veux Diaoshan. Bien, tu t'appelleras Diaoshan. Diaoshan, joli nom. L'enfant a choisi lui-même, c'est bien. Revenons à nos moutons. Je voulais vous muter au ministère de la guerre. Vous êtes un talent militaire. Vous devriez briller sur le champ de bataille. Mais puisque Sa Majesté vous envoie à l'inspection, cela doit avoir son sens. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils. Parlez, général. Votre caractère est libre. Vous ne supportez pas les contraintes du monde. Mais envers la famille impériale, vous devez garder un profond respect. Le bureau d'inspection est à votre majesté. Gardez vos distances avec les fonctionnaires. Ne jugez personne. Le bureau d'inspection Surveille tous les fonctionnaires et les grandes affaires du pays. Restez toujours sur le droit chemin. Ne vous laissez pas aveugler par le pouvoir et l'argent. Merci de vos conseils, général. Je resterai fidèle à mes principes. Sans oublier ma mission. Retenez cela. J'ai une affinité avec ce gamin. Passez plus souvent chez moi. Je ne vous donnerai pas de mauvais vin. Alors je n'apporte que des cacahuètes. Plus radin que moi. Occupe-toi bien du cheval. Ne le laisse pas maigrir. Non, et ensuite, ce cheval mangera plus gras que tout, plutôt que de faire le flatteur pour la cour. Je préfère aller au combat, car j'étais un soldat. Le champ de bataille, c'est mon nord-est. Désormais, on fait un pari très généreux. Le ciel et la terre n'ont pas encore décidé. Nous sommes les chevaux.